Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Ils sont tous appelés à quitter leur poste et procéder à la remise et reprise. Il s'agit bel et bien des gouverneurs, maires, bourgmestres, chefs du secteur de la République démocratique du Congo frappés des régimes d'incompatibilité. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, dans la soirée des jeudis 29 février. Et puis certains produits miniers d'exportation congolaise connaissent une hausse des prix sur les marchés internationaux, notamment le cuivre qui voit son prix augmenter de 2,41% dans la semaine allant du 26 février au 3 mars 2024. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Commission nationale des mercuriales. La vente des boissons sucrées bon marché suscite depuis un certain temps quelques interrogations au sein de l'opinion congolaise. Si certains s'en procurent faute d'avoir mieux, d'autres par ailleurs en font tout un business rentable. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision pour vous informer. Débutons avec cette information. Signature à l'hôtel Memling d'un protocole d'accord entre l'Association nationale des établissements publics et entreprises de portefeuille et la Banque africaine de développement. Ces financements visent notamment la relance de l'économie nationale en soutenant les entreprises du secteur public. Images et commentaires. Les difficultés que traversent les entreprises du portefeuille et établissements publics nécessitent un financement conséquent qui aura comme effet d'entraînement la relance de l'économie nationale. C'est donc dans cette optique que l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, en synergie avec le cabinet Boost International ainsi que la Banque africaine de développement BAD, en présence des directeurs généraux des entreprises membres de l'ANEP, ont réfléchi sur le montage de finances pour les grands projets bancables au sein de leurs entreprises respectives. Les entreprises de portefeuille déjà représentent des acteurs qui sont des moteurs du développement. Donc on ne peut pas faire du développement sans ces entreprises-là. Il faut que les entreprises, pour qu'elles accomplissent leur mission de développement, soient performantes, autant au plan opérationnel qu'au plan financier et au plan des résultats qu'on attend d'eux pour délivrer le type de service qu'on attend. Pour sa part, l'administrateur secrétaire exécutif national de l'ANEP s'est appesanti sur la hauteur des dits financements. Ces entreprises ont besoin de financement pour accroître leurs activités. C'est dans ce cadre-là que le cabinet Boost International nous a approchés et nous sommes allés vers la BAD qui est disposée à financer ces entreprises du portefeuille, ces établissements publics. Et comme vous avez eu à comprendre et à le suivre, ces entreprises doivent élaborer des business plans d'un minimum de 30 millions de dollars pour leur permettre d'accéder à ces financements importants et disponibilisent la BAD à ces... À l'issue de ces assises, un protocole d'accord a été signé entre la Banque africaine de développement et l'ANEP. Il s'est tenu le jeudi 29 février 2024 à la salle Monekoso de la faculté de médecine à l'université de Kinshasa, une conférence débat autour du thème « La RDC face aux enjeux de la transition énergétique » cas du secteur minier, initiée par le recteur Jean-Marie Kayembe. Cette conférence avait pour objectif l'étude et l'analyse d'un plan stratégique pour la gestion des minerais d'exportation congolaise. Fulgence Milaï pour le commentaire. Présents dans la salle, les personnels scientifiques et administratifs, nos étudiants de l'université de Kinshasa, les membres de la société civile, mais aussi les professionnels des médias. Cette conférence a notamment analysé les protocoles d'accord signés entre la République du Rwanda et l'Union européenne et les protocoles d'entente sur les chaînes des valeurs ou des matières premières critiques et stratégiques signés entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. Je pense que même le chef de l'État, dans ses sorties médiatiques, plusieurs fois il a dit, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
il a dit qu'on devait améliorer la connaissance géologique. Ça veut dire qu'on ne doit pas se limiter à des spéculations, on a ceci, on a cela, tout. Bien sûr, on a tous ces indices-là, mais il faut les connaître réellement en termes de réserves. Donc des réserves exploitables, et si on les a, on peut planifier dans ces domaines-là facilement. Si je dois me limiter sur les volets scientifiques, c'est ce que j'ai dit. Donc je vous ai montré les documents un peu sur les formations géologiques du Rwanda et tout ce qu'ils avaient comme indice de minéralisation et réserve, mais des années 88, où ils disent vraiment que non, c'était un problème, c'était une exploitation marginale et qui était voie à l'effondrement. Mais si ils doivent, par exemple, nous dire qu'ils disposent maintenant des mines ou des réserves bien identifiées, bien quand même quantifiées, on devrait le savoir pour que l'Union européenne arrive à signer cet accord là-bas. Mais tant qu'on ne les aura pas vus, tant qu'on ne les aura pas déclarés, on va juste comprendre que c'est des minerais qui viennent d'ailleurs et d'une voie qui n'est pas vraiment propre. Le dit accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda renseigne que ce dernier est un acteur majeur au niveau mondial dans les secteurs de l'extraction de tantale et produit également de l'étain, du tungstène, de l'or et du nobium et dispose de réserves de lithium et de terres rares. Des affirmations qui partent en désaccord avec les plans géologiques reconnus par tous les États du monde. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, les gouverneurs, maires, bourgmestres et chefs de secteur de la République démocratique du Congo, frappés par le régime d'incompatibilité, sont tous appelés à quitter leur poste et procéder à la remise et reprise. C'est une décision du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, rendue publique dans la soirée des jeudi 29 février. Les détails avec Ozzy Kabamba. Dans son télégramme, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur ordonne aux gouverneurs, maires et bourgmestres élus députés dont leurs mandats ont été validés dans des assemblées nationales et provinciales de pouvoir démissionner de leurs fonctions. Le numéro 1 de la territoriale en RDC explique que ces autorités provinciales, ainsi que celles des autres entités territoriales décentralisées, sont frappées par les régimes d'incompatibilité. Indiquant que l'intérim sera assuré par les différentes autorités habilitées à gérer les entités concernées, Peter Kazadi ordonne aux gouverneurs, vice-gouverneurs, maires, maires adjoints, bourgmestres, bourgmestres adjoints, chefs de bureau et chefs de secteur, secrétaires de secteur et toute autre autorité compétente de prendre des mesures nécessaires pour se conformer à cette réglementation. Il s'y est dénoté que cette instruction du ministre Kazadi a pour fondement l'article 108 de la Constitution congolaise qui stipule que tout animateur des institutions perd son poste précédent une fois son mandat électif validé. Partage d'expériences et des parcours, c'est le sens même de la deuxième édition de l'atelier d'échange entre entrepreneurs organisé le jeudi 29 février 2024 à Kinshasa par BGS Access, ce dans le cadre de son programme Mentor Impact, un reportage de Eddie Boma. La deuxième édition de cet atelier d'échange organisé par BGS Access a permis aux entrepreneurs congolais de se révéler tout d'abord au grand public, mais aussi dans la grande communauté d'entrepreneurs, ce dans le cadre du programme dénommé Mentor Impact. De cet atelier d'échange, on aura retenu un bon réseautage, un très bon réseautage entre les mentors et les mentorés, une belle relation, une opportunité d'échanger des cartes, mais aussi de prendre rendez-vous pour des grands projets. Mentor Impact n'est pas qu'un atelier d'échange, c'est pas non plus des conférences, c'est plus que ça, c'est un magazine de jeunes entrepreneurs, c'est un magazine sur les business, c'est un magazine sur beaucoup d'activités liées autour de la jeunesse et aussi des masterclass et des formations, mais aussi des ateliers d'échange entre mentors. À la fin de cet atelier, certains mentors sont revenus sur l'économie de leurs interventions. C'est un atelier d'échange. C'est bien de voir la virulence des jeunes qui sont assoiffés de savoir et d'expertise, mais également dont les attentes ne sont pas nécessairement rencontrées dans la vie de tous les jours. Mais c'est très bien aussi de remettre les pendules à l'heure. Ça permet de pouvoir établir un écosystème d'échange viable. Je pense qu'aujourd'hui, c'était un régal pour moi. C'était très bien d'être autour de ces autres coachs et mentors pour être en mesure de parler aux jeunes et décoiffer les faux mensonges que les gens couvrent malheureusement tous les jours pour être en mesure de regarder les vraies vérités qui permettent aux gens de pouvoir avancer. Souvent, on a tendance à se dire que
le mentor doit quelque chose au mentoré et que le jeune entrepreneur congolais ne va pas nécessairement vers le mentor. Et ça, c'est au fait une responsabilité que chacune des personnes doit prendre au sérieux. Quand on est sérieux à propos de l'entrepreneuriat, on va chercher des solutions, on va chercher des connaissances, on va chercher des personnes qui s'y connaissent, on va chercher des encadreurs. Ce n'est pas dans le sens contraire. À noter que plusieurs thèmes ont été abordés au cours de cet événement, entre autres la problématique liée au mentorat et l'impact du mentorat sur le développement des jeunes entrepreneurs. La promotion de l'entrepreneuriat de jeunes en agro-business fait également partie des acquis à capitaliser de la conférence internationale des PUCD, une affirmation issue d'un atelier organisé le jeudi 29 février à Béatrice Hôtel par le ministère des Affaires sociales. Maître Alice Mirimon, l'un des panélistes à ces assises, s'est réjoui de la qualité des échanges, mais surtout a mis l'accent sur ce programme intégrateur de développement et des ETD qui rencontrent convenablement les 6 axes prioritaires du chef de l'État durant son deuxième quinquennat. Ma satisfaction à plus de 1000% parce qu'on a atteint l'objectif qui était escompté, qui était de rendre au public les acquis de la conférence internationale des partenaires du programme d'urgence intégrée de développement communautaire, qui vient d'une initiative du chef de l'État. Il s'agit d'abord du programme de développement local de 145 territoires et ce programme est élargi aux entités territoriales décentralisées avec le 1453 ETD. Ce programme a comme projet illustratif le PABA Cobalt, le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, qui a produit un modèle de l'entrepreneuriat local basé sur l'agro-business, qu'on appelle le centre de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agro-business. Et il y a des questions qui ont été soulevées sur la question de gouvernance, la capacitation au niveau des animateurs des ETD, la gouvernance locale, la participation citoyenne, parce que la population ne doit pas toujours rester dans une position d'attentisme. Nous devons arrêter de tendre la main, parce que les ressources sont là où nous vivons, les ressources sont sur nos avenues, dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos villages, dans nos chefferies et dans nos secteurs. Et donc du coup, le chef de l'État, avec ces 6 priorités que vous connaissez pour le nouveau quinquennat qu'il a commencé en 2024-2028, il tient à ce que ces 2 programmes marchent de pair et que ça puisse produire réellement des emplois parce que nous allons rentrer au champ, nous allons ensemble construire nos routes, nous allons nous connecter entre nous et ce sont des facteurs qui vont progressivement mettre fin aux conflits armés et aux questions des conflits autour de nos ressources minières. Plusieurs produits miniers d'exportation congolaise connaissent une hausse des prix sur les marchés internationaux, notamment le cuivre, qui voit son prix augmenter de 2,41% dans la semaine allant du 26 février au 3 mars 2024. Dans la catégorie des produits agricoles et menus forestiers, la majorité de ces derniers gardent un prix stable sur les marchés durant la même période. Ceci selon le dernier rapport rendu public par la Commission nationale des mercuriales. Dans ces rapports, les prix du cuivre connaissent une hausse sur les marchés internationaux en se négociant à 8335,00 $ américains contre 8138,65 $ américains, soit une augmentation de 2,41% la tonne. Selon la même source, le zinc, le tin, l'argent ou encore les tantales connaissent également une hausse des prix sur les marchés internationaux au cours de la même période sous examen, à se négocier respectivement à 2338,05 $ américains contre 2314,05 $ américains, soit une hausse de 1,04% la tonne pour les zinc, à 27 160,00 $ américains contre 26 275,00 $ américains, pour une augmentation de 3,37% la tonne pour les tins, à 0,75 $ américains contre 0,73 $ américains pour les minerais d'argent, soit une augmentation de 10,74% les grammes et 224,80 $ contre 224,00 $ américains pour une augmentation de 0,36% les grammes pour le tantal. Et les prix de 2 autres produits miniers connaissent une baisse, à savoir les cobalts et l'or, au cours de la même période.
Ces produits se négocient respectivement à 27 887,00 dollars américains contre 27 973,00 dollars américains, soit un recul de moins 0,31% la tonne pour les cobaltes, contre 65,31 dollars américains, soit une diminution de moins 0,32% les grammes pour les minéraux de l'or. Dans ces mêmes rapports de la Commission nationale des mercuriales, le cacao connaît une hausse des prix sur les marchés internationaux et se négocie à 2,86 dollars américains contre 2,63 dollars américains, soit une augmentation de 8,75% au kilogramme. La hausse, la baisse et la stabilité des produits miniers marchands, agricoles et menus forestiers sont consécutifs à l'offre et à la demande sur les marchés internationaux et à la chaîne d'approvisionnement. La suspension de certains produits pharmaceutiques sur le marché en République démocratique du Congo, mesure récemment prise par l'autorité des réglementations pharmaceutiques, fait face à certaines critiques alors qu'elle s'inscrit, à en croire le pharmacien Benjamin Malois, dans la ligne droite des objectifs de cette structure, celui notamment de garantir la qualité des médicaments en circulation sur le marché. Igor Biwaka et Pichunzita nous en disent plus. Point n'est besoin de douter des dispositions prises par l'autorité des réglementations pharmaceutiques, une structure dont la mission est, entre autres, de veiller à la qualité des médicaments qui circulent sur le marché. C'est en tout cas, c'est ce que laisse entendre le propos de Benjamin Malois, pharmacien, qui inscrit en faux les allégations tendant à juger incomplète la récente disposition prise par la COREP. Si pour certaines voix, cette structure devrait étendre sa décision jusqu'à l'interdiction d'importation de ces produits, pour d'autres par ailleurs, à l'instar de celle de M. Malois, cette disposition rencontre favorablement la fonction première de pharmacovigilance que remplit valablement la COREP. Nous suivons les médicaments même après utilisation pour savoir est-ce que les médicaments se comportent de la même manière que nous l'avions autorisé, point de vue paramètres, point de vue sécurité, point de vue effets secondaires, et ainsi de suite. Ça, c'est de un. Et puis de deux, dans ce tissu général, ce tissu d'araignée que l'OMS pilote, il y a des informations qui viennent de partout. S'il y a un problème, on répercute. Et nous, chaque pays maintenant surveille ces produits-là. C'est dans cet ordre d'idées que la COREP a réagi pour tous ces produits-là. Quand vous lisez, ce sont des produits qui ont des problèmes de santé publique. Néanmoins, des mesures d'accompagnement sont déjà en cours d'application. La COREP a aussi une mission d'inspection des établissements pharmaceutiques. Dans ce cadre-là, il y a déjà des instructions. Comme moi, si vous êtes dans une pharmacie, j'ai déjà une instruction. Comment je dois me comporter par rapport à ces médicaments-là. Pour rappel, le ministre de la Santé, Roger Kamba, a dernièrement tenu une réunion avec les pharmaciens, améliorer l'accès aux médicaments de qualité pour l'effectivité de la couverture santé universelle était l'un des points abordés au cours de ces assises. Qui ont beaucoup circulé dans ces pays. Pour le traitement de l'épilepsie, beaucoup sont ceux qui s'orientent vers la médecine traditionnelle. Par ailleurs, de l'avis d'un professionnel de santé, la médecine moderne est le canal le plus fiable pour le traitement de cette maladie. Cependant, sa prise en charge, dans le cas d'espèce, n'est pas moins coûteuse. Mig Ewane, docteur dentiste et responsable d'un centre épileptique, revient sur les modalités de traitement et de prise en charge de l'épilepsie au micro de Philo Chiloba et Pichunzita. Aujourd'hui, grâce à la science, nous sommes parvenus quand même à comprendre cette maladie. Ce n'est pas lié à tout ce qu'on est en train de dire. C'est une maladie comme toute autre et il y a aussi des traitements spécifiques par rapport à cela. Concernant le traitement de l'épilepsie, nous avons les traitements médicaux. Le traitement médical a au moins 3 volets, je peux dire, des solutions. C'est-à-dire, cela a d'abord tendance à diminuer la fréquence et la teneur même des crises. La personne qui faisait des crises vraiment qui étaient brutales, qui ne parvenait même pas à se contrôler, mais en prenant des médicaments, donc le cerveau arrivera maintenant à réduire un peu la teneur même de ces crises. Et quand on parle des fréquences, vous verrez, comme nous étions dernièrement à l'intérieur, on a fait
vraiment une étude expérimentale et les traitements qu'on avait soumis à ces jeunes gens, beaucoup plus c'était des enfants. C'est lui qui faisait des crises parfois plus de 10 fois, 15 fois la journée. En prenant les médicaments, et je vous dis, ça a diminué la fréquence des crises. Il pouvait passer toute une journée sans pour autant faire une crise. Et après, peut-être parce que c'était limité, on l'a fait pendant 3 mois, les stocks de médicaments étaient vraiment limités. On ne pouvait pas continuer parce que c'est une maladie chronique. On doit vivre avec parfois toute la vie. Et en prenant les médicaments, vous diminuez la teneur des crises et même la fréquence. Et aussi, à un certain niveau, ça arrive à supprimer même des crises. Vous voyez, il n'y a plus de crises, la personne est guérie de son épilepsie. Ça, c'est le volet médical. Mais il y a aussi un volet chirurgical. Donc, comme on parle d'épilepsie localisée, donc on cible bien la zone qui est atteinte et du coup, on doit passer à la neurochirurgie. Et c'est une chirurgie qui coûte extrêmement cher. La commercialisation des boissons sucrées bon marché suscite depuis quelques temps quelques interrogations au sein de l'opinion. Si certains s'en procurent faute d'avoir mieux, d'autres par ailleurs en font tout un business rentable. Les avis des uns et des autres à retrouver dans ce reportage de Étienne Lissumbu et Ruben Manata. Nous les retrouvons presque partout dans la ville de Kinshasa. Les points des ventes des boissons sucrées bon marché. La rentabilité de cette activité pour ceux qui l'exécutent est indéniable. Néanmoins, la hausse des prix des biens sur le marché n'a pas épargné leurs produits, situation qu'ils déplorent vivement. La hausse de prix de biens sur le marché nous a également affectés. Ils grimpent du jour le jour. C'est le cas d'un paquet de jus qui oscille entre 10 et 11 000 francs congolais, ce qui implique une hausse de prix à notre niveau. Situation qui lasse parfois nos clients et qui s'en plaignent constamment. Pour les consommateurs, la qualité de ces produits est douteuse. Cependant, ils s'en procurent, faute d'avoir mieux. C'est par obstination que nous nous procurons ces jus. Et même, je dirais que c'est faute d'avoir mieux que nous le buvons. Notons que la plupart des déchets déversés dans l'environnement proviennent des résidus de ces produits, d'où la nécessité de mieux gérer ces résidus à défaut de les recycler pour autre usage. On va prendre ces communiqués de la DGRK. La Direction générale des recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, assujettis à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois de février 2024 est fixée au plus tard lundi 11 mars 2024. Dépassé ce délai, les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Celui qui paye mal paye deux fois. Moussaka Maëlenkai, Miché, directeur général. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Mesdames et messieurs, voilà, c'est parti pour le rappel des titres avant de nous quitter. Ils sont tous appelés à quitter leur poste et procéder à la remise des reprises. Il s'agit bel et bien des gouverneurs, maires, bourgmestres, chefs du secteur de la République démocratique du Congo frappés des régimes d'incompatibilité. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, dans la soirée des jeudis 29 février. Et puis certains produits miniers d'exportation congolaise connaissent une hausse des prix sur les marchés internationaux, notamment le cuivre qui voit son prix augmenter de 2,41% dans la semaine allant du 26 février au 3 mars 2024. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Commission nationale des mercuriales. La vente des boissons sucrées bon marché suscite depuis un certain temps quelques interrogations au sein de l'opinion congolaise. Si certains s'en procurent faute d'avoir mieux, d'autres par ailleurs en font tout un business rentable.
Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.